Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans votre guidance nocturne. Alors guidance du soir, guidance nocturne ou guidance sentimentale, vous pouvez la prendre comme vous le voulez. On va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi pour cette guidance. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Ici, on voit la reine de coupe. La reine de coupe, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous parle, cette reine de coupe, d'éveil. Vous allez prendre conscience de certaines choses et l'une de ces choses, c'est les personnes qui sont toxiques dans votre vie. Les personnes aux énergies néfastes, les personnes qui vous tirent vers le bas, les personnes qui ne sont pas bonnes. Et on voit justement que vous allez opérer pour certains ou pour certaines un tri. Ce tri, il est nécessaire, il est vital. Il va vous permettre justement de vous débarrasser de toute cette négativité qui vient de l'extérieur pour venir vous polluer à l'intérieur. Parce que oui, la reine de coupe, c'est une éponge émotionnelle. Elle absorbe ce qu'on lui donne, ok? Ou ce qui se trouve dans son entourage. Et vous, dans votre entourage, malheureusement, dernièrement, il y a eu pas mal de personnes aux énergies douteuses. Alors, douteuses, oui, mais on voit en fait des personnes qui sont constamment, en train de déverser leur négativité, constamment en train de critiquer, constamment en train, de se plaindre, etc. Des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, qui entachent vos belles énergies. Et par ce trick, vous allez opérer, en tout cas que la reine de coupe nous indique que vous opérez actuellement ou vous allez opérer prochainement dans votre vie, vous allez retrouver la splendeur de vos énergies. Pourquoi? Parce que vous aurez évincé les personnes négatives, les déchets de votre vie. Alors bien évidemment, je grossis le trait, mais ça reste des personnes qui restent nocives pour vous. Et ça fera davantage de place, de toute façon, aux bonnes personnes, aux personnes qui seront en mesure de vous apporter justement les bonnes énergies, l'encouragement, le soutien qui vous est nécessaire. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on a le 5 de coupe. On voit que vous êtes concentré sur le passé qui vous a, d'une certaine façon, déçu. Mais déçu à un tel point que vous n'arrivez pas encore à regarder ce qui est face à vous. Ce qui est face à vous, c'est deux coupes qui restent. Ces deux coupes restantes, c'est de l'amour, c'est vraiment de beaux sentiments, des choses partagées avec des personnes qui sauront apprécier la beauté en vous. Ok, des personnes qui vous permettront également, quand vous regarderez ces coupes, d'apercevoir le soleil et les arcs-en-ciel, les papillons. Bref, on voit de la liberté, on voit de la joie, on voit du bonheur, quelque chose qui vous attend, mais que vous n'arrivez pas à observer pour l'instant. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à l'observer? Parce que vous n'avez pas encore effectué ce tri pour certains ou pour certaines. À partir du moment où vous arriverez à trier ces personnes aux énergies douteuses, vous arriverez à enfin tourner justement les yeux vers ce qui vous attend de beau et vous épanouir dans votre vie. Pour l'instant, vous êtes beaucoup trop dans les énergies du passé et dans ce que cela a pu impliquer dans votre vie. Il est temps de décrocher, il est temps de tourner la page afin d'embrasser ce beau futur qui peut vous attendre. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous parle du 6 de bâton. Et ce qui vous attend, c'est les victoires, c'est les succès. Les combats que vous menez seront justement récompensés par des victoires, ok? Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut vraiment pas vous laisser juste abattre par certaines situations, par certaines personnes, parce que votre futur, il est magnifique, il est fait de victoires. On voit cette personne qui va chercher son étoile, on voit que cette personne, elle atteindra ses rêves, ses objectifs, ok? Ça n'a pas été simple pour cette personne, mais elle y arrive. On voit également ces tournesols qui nous parlent justement, comme ce soleil derrière vous dans la carte du 5 de coupe, de bonheur, de joie. Ce même soleil qui est en train de grandir, qui est en train d'émerger dans ce cœur. Ce cœur, c'est le vôtre, ok? Et ce cœur va connaître la joie, le bonheur, mais va également connaître la réussite et les victoires, ok? Et ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous être transmis? On nous parle du 6 de denier, on vous parle de générosité. Arrêtez de trop donner aux gens, arrêtez de gaspiller votre énergie pour le bien d'autrui pendant que vous en avez besoin pour le vôtre. Ici, on voit une personne qui ne se priorise pas suffisamment et tant que vous n'arrivez pas à faire preuve de générosité envers vous-même, à vous accorder justement le temps, l'énergie, vous n'arriverez pas à connaître ces victoires, vous n'arriverez pas à couper avec ce passé, à tourner le dos et enfin contempler ce bonheur, ok? Vous avez besoin d'arrêter
justement cette générosité qui vous coûte tellement, et c'est pour cela que ce tri a besoin d'être fait. Vous avez vraiment besoin de vous émanciper de certaines énergies autour de vous parce qu'elles vous consument, ok? Elles consument votre énergie, elles consument votre générosité qu'il faut justement il faut rediriger vers vous. Il faut que vous puissiez vous reprioriser afin de retrouver l'équilibre, la sérénité, la stabilité dans votre vie. Ok? Qu'est-ce qu'on nous parle de plus? Bah oui, le 8 de coupe. Il est temps de quitter enfin une situation qui vous déplaît. Ok? Il est temps de quitter cette situation en suivant votre bonne étoile. Cette bonne étoile qui est justement au premier plan et au second plan, à l'arrière-plan, on peut voir une nouvelle fois l'arc-en-ciel. Votre futur, il est beau, il est magnifique, ok? Mais pour ce faire, vous devez prendre comme cette colombe votre envol. Vous devez vous émanciper d'une situation qui n'a pas d'avenir, ok? Il faut partir, il faut fuir de tout cela pour suivre votre bonne étoile. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de roue de la fortune, on nous parle de chance. Victoire et chance sont au programme pour vous. Il est temps pour vous de laisser également l'univers vous aider avec ce changement énergétique qui sera des plus réjouissants pour vous parce que ça va vous apporter des énergies positives qui ne sont pas actuellement vôtres, ok? Actuellement, on vous voit dans cette énergie du 5 de coupe qui est vraiment désolante d'une certaine façon émotionnellement et sentimentalement parlant, mais on voit également que la roue va tourner, que les choses vont également aller dans votre sens au bout d'un moment et que les victoires, vous allez les connaître, vous allez enfin les côtoyer, ces étoiles, ok? Ces étoiles que vous allez suivre et qui vont vous permettre de vous épanouir plus loin sur votre chemin, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on voit le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui implique un choix. Ok, vous allez faire un choix passionné, un choix qui ne va pas vous torturer, à contrario du 2 d'épée. Mais on voit que ce choix, en plus d'être fait avec le cœur et avec passion, il vous permettra pour certains ou pour certaines de déménager, de changer d'écosystème, de vous épanouir autrement, autre part. Et on voit justement ce soleil qui est encore présent. Ce soleil, on l'a vu grandir, ok? On a vu le fait que celui-ci émerge dans le 5 de coupe pour donner lieu au 6 de bâton et qui est pleinement présent dans le 2 de bâton. Donc on voit vraiment que vous avancerez vers le bonheur, vers la joie, mais ça peut impliquer pour certains ou pour certaines un déménagement, un mouvement géographique loin de ce que vous avez pu connaître dernièrement. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? 2 cartes pour le prix d'une. Ici, on voit le 5 de bâton. On voit justement les obstacles. On voit vraiment les choses qui ont pu vous ralentir. Elles vous ont ralenti ces choses-là, certes, mais elles vous ont permis de prendre conscience en fait de qui vous êtes et de la force, de l'abnégation également qui peut être la vôtre et qui vous mènera justement vers cette flamme, vers ces passions retrouvées, vers cette joie de vivre, vers les victoires tout simplement. Ici, on voit la carte des amoureux. Il est temps pour vous de faire un choix fort, celui de détourner votre regard de ce passé qui ne fut pas réjouissant, qui fut vraiment très triste, qui fut frustrant d'une certaine façon également sentimentalement parlant, mais regardez devant vous ce qui se présente. C'est magnifique et ça passera par certains choix, par certaines décisions que vous devrez prendre qui seront cruciales pour vous, pour l'obtention de ces victoires, pour votre épanouissement personnel, ok? Mais vous devez faire ces choix. Et ces choix, on sent que vous serez passionné, vous aurez laissez parler votre cœur. Tout simplement, laissez parler votre cœur et votre cœur vous mènera aux victoires, ne vous en faites pas. Mais pour ce faire, vous avez également besoin, pour certains ou pour certaines, de vous reprioriser et de suivre votre bonne étoile et l'univers suivra en conséquence avec la roue de la fortune qui va tourner en votre faveur d'une certaine façon et qui va vous permettre justement de partir, vous réinventer autre part géographiquement parlant pour certaines personnes ou pour d'autres, ce sera vous ressourcer, vous retrouver autre part dans un autre écosystème. Ici, on voit la carte du magicien. Elle est belle cette carte du magicien. Pourquoi je dis ça? Parce que cette carte du magicien, c'est vous qui reprenez confiance en vous, qui reprenez confiance en votre pouvoir, ce pouvoir qui est infini en vous, vraiment. On voit ce symbole de l'infini sur la capuche de cette personne, et cette personne qui dégage de telles énergies. Donc vous avez un pouvoir, un très beau pouvoir, un pouvoir créateur, un pouvoir de manifester votre avenir, et si vous le voulez, vous êtes en mesure de provoquer ces victoires dans votre vie. Il ne faut pas baisser les bras, vous avez tout en vous pour réussir, et il est temps d'en prendre
pleine conscience. Ok, et ça passera par arrêter justement de gaspiller votre énergie avec des personnes, avec des situations qui vous pompent cette énergie, qui vous pompent votre générosité. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous être transmis? Et on voit un nouveau départ. Et ça, c'est magnifique de voir la carte du magicien juxtaposée à la carte du fou. La carte du fou nous parle vraiment de nouveau départ, d'un nouvel élan dans votre vie. Un élan où on vous demande également de prendre certains risques, mais c'est des risques qui vont vous permettre de vous épanouir, de retrouver la légèreté, de retrouver votre pouvoir. Ok? Et ça passe par le fait de se reprioriser. C'est pas anodin si cette carte du nouveau départ, elle vient confirmer la carte du 6 de denier qui nous parle de votre générosité. Cette générosité à être la bonne patate, justement la bonne personne pour tout le monde, tout faire pour aller dans le sens de tout le monde, mais au final ne jamais aller dans son sens, ne jamais se prioriser. Pendant que maintenant, justement, en tout cas, le changement va s'opérer, va vous permettre de prendre ce nouveau départ dans votre vie, réaliser à quel point vous êtes une personne forte, une personne qui a tout pour réussir, une personne qui a tout pour justement connaître ses victoires, ok? Mais il faut réussir à tourner le dos à votre passé, ok? Et suivre votre bonne étoile pour enclencher tout cela. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? On vous parle de la carte du pendu. Ce n'est pas anodin également si cette carte du pendu vient confirmer le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une personne qui part, qui s'émancipe, enfin, qui part loin, qui se libère d'un quotidien, d'un passé qui est sans avenir, d'une situation sans avenir pour suivre sa bonne étoile. On voit cette carte du pendu qui vient nous parler de sacrifice à cause d'une période de stagnation. Vous sacrifiez une situation stagnante pour voir justement les choses différemment. Et ce que vous voyez, c'est d'une certaine façon ce qui se cache derrière vous, le soleil, la joie, je veux dire, la bonne humeur et puis tout ce que ça peut représenter en termes de réjouissance, en termes d'épanouissement dans votre vie. Il est temps de voir les choses sous un angle différent et de vous délester de ce qui provoque en vous cette stagnation. On voit que vous allez quitter cette situation sans avenir de toute façon. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit une nouvelle fois le 2 de bâton. La roue de la fortune est confirmée à chaque fois. À côté, on a le 2 de bâton. En dessous, on a le 2 de bâton. Vous avez un choix à faire. Vous avez à choisir avec le cœur et provoquer d'une certaine façon cette chance. On voit que vous allez provoquer vos victoires, mais il est également pour vous possible de provoquer cette chance à venir en prenant des décisions fortes, des décisions en suivant votre cœur et vos passions. Ok? Et pour certains, ça passera par le fait de partir loin de ce que vous connaissez, loin d'un écosystème qui vous pourrit la vie, loin d'un écosystème qui vous bride d'une certaine façon et qui vous fait regarder constamment vers ces coupes vides à la place de voir les coupes remplies qui vous attendent. Ok? Il est temps de partir de cette situation sans avenir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ok. Trop de cartes, mais je vais en prendre la première. Ici, on nous parle du cœur brisé. On nous parle du 3 d'épée. Le 3 d'épée, vraiment, c'est quelque chose relatif à l'émotion. D'un point de vue émotionnel, votre cœur, entre guillemets, il a pris cher. Il a pris cher et vous, vous avez eu le cœur brisé. Vous avez été vraiment, je veux dire, brisé par une situation. Et pour vous, la salvation passe par le fait de quitter un écosystème qui vous a détruit. Ok, là on a peut-être une personne, on a peut-être une relation, on a peut-être tout un écosystème qui vous a détruit. Et c'est de ça que vous partez, ou que vous allez partir. Vous allez quitter une situation sans avenir, prendre un nouveau départ dans votre vie qui vous fera prendre conscience de votre pouvoir, que les victoires seront à portée de main, que vous serez en mesure de provoquer ces victoires, vous serez en mesure de provoquer cette chance, et enfin, partir loin de ce qui vous a brisé dernièrement dans votre vie. Et ça, c'est une victoire, et une victoire qui n'est pas des moindres. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que ce tarot? Alors c'est le tarot des oppositions, donc celui-ci est relativement tranchant, mais voyons voir ce que celui-ci souhaite vous dire. Ici, on voit une nouvelle fois la carte du magicien qui arrive, mais à l'endroit et non pas à l'envers. Donc, c'est la confirmation de ce qui nous avait été précédemment évoqué avec cette carte du magicien. Donc, vous allez reprendre conscience de votre beau pouvoir et de toutes les choses qui vous constituent, de vos compétences, de vos qualités, de tout ce qui fait la belle personne que vous êtes. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qui doit vous être communiqué? Ici, on voit encore une fois le 5 de coupe.
ok? Ce 5 de coupe qui va nous montrer que vous allez transformer celui-ci en celui-là. Alors, on a ce 5 de coupe précédent qui nous a montré que vous êtes concentré ou que vous étiez concentré sur le passé, que vous n'étiez pas en mesure de voir la belle chose, les belles choses à venir prochainement dans votre vie. Et ben là, on nous l'indique que si vous arriverez à détourner le regard de ces coupes vides pour vous concentrer sur les belles choses, sur les beaux moments de votre vie, ça part sur l'aspect émotionnel, certes, mais pas que, sur tous les aspects de votre vie. On voit cette personne qui se contente de peu et qui arrête justement de s'apitoyer sur son sort. Et ça, c'est très très beau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le roi d'épée à l'endroit, qui nous parle de votre sagesse, qui nous parle également que vous arriverez à prendre de la hauteur vis-à-vis de ce qui vous a brisé par le passé. On voit vraiment que, oui, vous avez appris vos leçons et que, vous êtes en mesure de trancher correctement, avec justesse vis-à-vis des choses qui peuvent vous faire du mal, qui ont pu vous faire du mal par le passé et qui peuvent encore d'une certaine façon composer votre vie et dont il est temps pour vous de vous émanciper, de faire le tri tout simplement avec ces situations, avec ces personnes néfastes. Ok ? Ici, on a 2 cartes de plus. On nous parle du 8 de pentacle à l'envers. Vous n'arrivez pas à avancer correctement comme il se doit sur votre vie. Vous êtes frustré par une situation. Et il est temps pour vous de partir loin de cette frustration, de prendre de la hauteur vis-à-vis de celle-ci parce qu'elle vous consume. À partir du moment où vous arriverez à prendre de la hauteur, vous arriverez à voir les choses dans leur globalité et quitter une situation qui n'est pas bonne pour vous, reprendre conscience de votre pouvoir, prendre un nouveau départ et arrêter d'avoir le cœur brisé par une situation passée. Ici, on voit une nouvelle fois le 6 de bâton. Attention avec ces victoires. Ces victoires ici, on peut les voir à l'endroit comme on peut les voir à l'envers. Ici, les victoires sont à l'endroit. Là, c'est à l'envers. On voit une personne qui est un petit peu trop, réjouie des choses dont l'ego va prendre, le pas sur les victoires. Attention à cet ego. Oui, c'est normal d'expérimenter ces victoires et ça va vous faire un bien fou, mais attention de ne pas prendre la grosse tête, disons cela comme ça, ok? Les victoires vous attendent, vous allez obtenir ce que vous manifesterez, vous allez obtenir ce que vous désirez profondément, ça c'est ce qui vous attend, mais attention également à ne pas justement vous sentir pousser des ailes pendant que c'est juste des victoires normales, ok? Ici, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? La carte de l'étoile à l'endroit. On nous parle d'espoir, on nous parle de rêves qui vont connaître ces victoires. Mais attention justement, parce que ça va être très très beau et parfois certaines personnes ont tendance à se perdre dans ces victoires et ne plus, et d'oublier d'où elles viennent, ok? Donc c'est important pour vous de prendre conscience de tout cela et de prendre ce nouveau départ dans votre vie, mais de ne pas le prendre pour acquis, disons ça comme ça, ne pas prendre vos victoires à venir pour acquises. C'est très beau, c'est très bien, ça va vous aider, mais vous devez rester les pieds sur terre. On voit ici la carte justement qui nous parle de travail, ok? Le 8 de pentacle, vous avez commencé à travailler, vous avez mis en place des choses et parfois ça peut vous frustrer de par la lenteur de, l'aboutissement de ce que vous avez engendré. Ne perdez pas espoir, continuez ce que vous êtes en train de faire et émancipez-vous totalement de ce qui peut vous freiner, ok? Des situations, des personnes, de l'écosystème qui peut ne pas être bon pour vous. Ici, on voit que parfois, il y a eu des personnes malheureusement qui ont juste étaient là pour vous, qui vous promettaient un bel avenir, mais qui n'ont pas justement, ça n'a pas suivi. Or là justement, on voit prochainement le fruit de vos efforts, on voit vos victoires. Ça va être également la rencontre peut-être de la bonne personne, la personne qui saura vous offrir réellement ce qu'il vous manquait, ce que vous désiriez profondément, une vie de couple pour certaines personnes, une vie de famille, un bel avenir sentimental. Par le passé, vous êtes tombé de haut, c'est vraiment tout ce qui est relatif à la vie à l'avenir, au quotidien, à se passer sans avenir que vous allez quitter, qui vous a profondément déçu. Là, on voit que ce ne sera pas le cas. On voit pas de déception, on voit justement tout le contraire, les victoires. Mais attention, ne prenez pas ça pour acquis parce que ça reste une bénédiction. Oui, par le passé, vous avez fait face à des personnes aux énergies vraiment très douteuses, aux personnes qui vous ont fait miroiter des choses et vous êtes tombé de haut avec ces personnes-là. Il est temps pour vous de vous reprioriser et arrêter de donner à ces vampires énergétiques, à ces personnes qui, auxquelles vous donnez la main et qui prennent le bras, ok? Il y a eu des personnes qui étaient vraiment très maléfiques dernièrement dans votre vie et qui ont
qui se sont concentrées sur elles-mêmes en ponctionnant vos énergies. Ok, ce n'est pas anodin si ce vampire énergétique vient confirmer justement le 6 de denier, donc votre générosité. Il y a certaines personnes qui ont abusé de votre générosité. On voit que vous avez ce pouvoir de l'alchimiste, ce pouvoir créateur. Vous avez tout pour réussir, vous avez tout pour créer, pour manifester. Tout comme cette personne, vous avez besoin d'expérimenter. Mais pour cela, vous avez besoin également de prendre conscience de qui vous êtes, de ce qui vous compose pour tenter des choses, pour manifester et créer l'avenir que vous souhaitez. On voit que vous avez été malade, que ça vous a rendu malade, cette situation passée, sentimentalement parlant, émotionnellement parlant, relationnellement parlant. Bref, là, la situation dans laquelle vous étiez vous a vraiment, d'une certaine façon, détruit. C'est pas anodin si cette carte vient également confirmer le 3 d'épée. Là, on voit le cœur brisé. Là, on voit à quel point ça vous a affecté, que vous étiez alité, que vous n'étiez pas en mesure de vous relever parce que, ça, en tout cas, c'est l'illusion que vous aviez parce que cette personne vous avait vraiment fait du mal. Il y a une personne qui a vraiment ponctionné vos énergies, vraiment une personne maléfique qui vous a fait du mal et dont vous allez vous émanciper prochainement pour prendre conscience de votre pouvoir, pour prendre ce nouveau départ dans votre vie et vous émerveiller et connaître ce bonheur, connaître cette chance, connaître ces victoires. Bref, de belles choses sont à venir, mais c'est vrai que le passé ne fut pas très sympathique pour vous. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire, et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.